Direct, les Mélusines avec nous dans ce studio 134 de France Inter 12-14. Jouer de la vielle, de l'épinette et de la mandole à l'heure de la guitare électrique et de l'orgue électronique, c'est peut-être une attitude anachronique. C'est vouloir rouler en fiacre à l'heure de l'automobile, non? Ou de l'avion à réaction. Non, du tout. Qui répond? On peut dire ça. Je crois qu'il faut dire que d'abord le goût du passé est une tendance de notre époque, et qu'on est de notre époque dans la mesure justement où s'intéresse à ce passé. Et puis il y a des gens qui jouent du Mozart, il y a des gens qui jouent du Guillaume de Machaut. Il vient un âge où les âges de la culture deviennent des formes de notre sensibilité, et c'est à ce titre-là qu'on pratique cette musique. Vous êtes trois, vous connaissez-vous depuis longtemps, et comment avez-vous eu envie de vous réunir et de jouer ce que vous faites? Alors, D'abord par la chanson, et on n'a pas pu beaucoup chanter là tout de suite. On est d'abord des chanteurs, on s'intéresse d'abord à la chanson populaire. Je ne sais pas pourquoi, parce que ça nous intéresse, parce qu'on aime ça, c'est une forme de poésie comme une autre. Et qu'est-ce qui a rendu possible, à votre avis, cet engouement nouveau, ce regain d'intérêt pour ce type de musique populaire? Si on regarde à court terme, je crois qu'il y a le succès d'abord d'un certain nombre de chanteurs dits de folk, comme Stivell. Ça a frayé la voie à beaucoup d'autres qui ont pu s'exprimer. Mais je crois que ce goût n'est pas nouveau. Il a existé sous des formes différentes depuis les romantiques déjà, et puis par la suite avec les auberges de jeunesse, des mouvements de jeunes différents. La chanson folklorique a été aimée à différentes époques et servie avec les moyens de chacune de ces époques. Je pense que ce qui est nouveau, c'est les moyens de la faire connaître au grand public. Alors, et l'apprentissage et la pratique d'instruments anciens est-il, à votre avis, plus long que les études de piano ou de clarinette? C'est très différent. D'abord, ce ne sont pas des instruments anciens, ce sont des instruments populaires. Moi, j'ai une vielle à roue, évidemment, c'est un instrument, ça fait 1000 ans que ça existe. Mais c'est toujours joué dans le milieu populaire, à la campagne, de différentes façons. Et ça ne s'apprend pas de la même façon, ça s'apprend de routine, par l'oreille. C'est une musique qui ne s'écrit pas, enfin qui ne devrait pas s'écrire, en tout cas qui s'apprend par imprégnation et par routine. Et on trouve facilement maintenant des professeurs de vielle, par exemple, ou de mandat? Vous savez, il n'y en a pas beaucoup à Paris. Moi, j'enseigne la vielle un petit peu, mais c'est long. Mais c'est long, mais c'est d'une autre façon que d'apprendre du violon classique où on met des années à faire des gammes. Ici, on commence tout de suite par jouer de la musique. Voilà. Il y a quelques années, les maisons de disques n'auraient pas tellement misé, M. Louezan, sur le folklore populaire, non? Non, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Moi, j'ai pris Stivell inconnu. Et Stivell a réussi chez nous. Et justement, comment vous les expliquez, vous, cet intérêt pour ce type de musique? Eux l'ont expliqué à leur façon. Avec ce que vient de dire ce jeune homme.
Il y a actuellement une espèce de retour à la terre, à la région. Et c'est cette tendance qui fait que maintenant on a envie de jouer du pipeau, on a envie de jouer des instruments qui sont profondément populaires. Je crois que c'est une réaction contre la vie urbaine mécanisée et tendue. On dit que vous savez découvrir